Bonjour et bienvenue sur le podcast 3615 Kumquat. Moi c'est Lucie et je pense qu'on va appeler cet épisode ça part dans tous les sens. Je vous explique ça tout de suite. Dans le monde du do-it-yourself, le peuple est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La couture, qui utilise du tissu, et le tricot, qui utilise de la laine. Voici leur histoire. Pour commencer, je porte le Nordiska de Caitlin Hunter et il me semble que Cécile de Que font mes mains le fait et c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc Cécile, si tu passes par là, le corps il est cropped, mais je crois que t'es comme moi, t'aimes bien les trucs taille haute, donc ça va. En revanche, les manches à refaire, je les ferai plus longues. Donc voilà, si vous devez le faire, sachez que les manches, elles arrivent pile dans le pli, j'aime pas forcément ça. Mais comme je le mets d'habitude par-dessus une robe, ça remonte un peu plus, mais les manches, c'est pas ça. Et en dessous, j'ai une robe Mana. Parce que la robe Mana, c'est gros ventre compatible. Donc, je vais mélanger tout, les coutures, les trucs. Le dernier podcast, il y a 15 jours, je vous ai dit, j'ai fait plein de tubes avec ma machine et il y avait normalement ce tube que je voulais absolument transformer en chaussettes. C'est fait. Elles ont même déjà été portées plusieurs fois et lavées plusieurs fois. La About Berlin de Filcolana, de Filati, donc de Lana Grossa, qui est une autorayante qui mélange mérino, cachemire, nylon. Et donc j'ai transformé l'immense tube en 2 chaussettes. Donc je rappelle que j'ai un tuto sur cette chaîne, j'ai fait un onglet tuto réel pour comment on transforme le tube en chaussettes. J'ai fait des côtes. J'ai fait une pointe classique, hein. J'ai pas fait une pointe anatomique parce que j'avais pas besoin d'anatomique. Là c'est des gros chaussettes de canapé, c'est pas des chaussettes que je vais porter toute la journée, etc. Et j'ai voulu tester le talon rond. Il y a le tuto sur la chaîne de Claude Tricot et ça fait comme un dessus de bonnet en fait. Vous le tricotez en rond, une certaine hauteur, et après vous faites des diminutions à plusieurs endroits réguliers et vous refermez en haut, vraiment comme le haut d'un bonnet. Effectivement, ce talon donne plus d'ampleur qu'un talon après coup classique ou un talon en rang raccourci. Donc je voulais tester et malheureusement il est vraiment très grand parce que je sais pas si on va voir, mais il y a une différence de tension là. Une différence de tension entre mon tube et ça. C'est-à-dire que là, j'ai repris en 3,25 en me disant c'est de la grosse laine, etc. Et en fait, j'aurais mieux fait de faire du 3 ou du 2,75 pour avoir la même tension que sur le tube. C'est vrai que le tube, il donne pas de tension exacte. Vous réglez pour avoir le tissu que vous avez envie. Alors, je disais qu'il était un peu tendu, mais après le lavage, il s'est détendu, donc là elles sont nickel les chaussettes, elles tiennent bien chaud dans le canapé, c'était l'objectif, donc même si le talon est un peu grand, voilà c'est les chaussettes de canapé, donc c'est pas trop grave. Donc ça c'était l'objectif que je m'étais donné. Il y avait comme objectif de... Voilà, je lui ai mis son plaid à droite pour mettre les objets à gauche, non il veut aller sur les objets. Monsieur chapeau de colle. Donc, cet objectif-là, et je m'étais dit j'aimerais bien finir mon myrtille. Sauf que voilà, arrivé au manche du myrtille, hop là. Donc j'ai fini le corps, où j'en suis, je ne sais pas, la pelote est tombée, ce n'est pas grave. J'ai fini le corps, j'ai commencé la manche, j'en suis quasiment à la moitié. J'avais pas les mini-circuits qu'il fallait. Et franchement, faire du magic loop sur toute une manche, j'aime pas ça déjà de base, mais alors avec du mohair simple, non. Donc j'ai passé commande chez Lily Comme Tout pour avoir les
les bonnes mini aiguilles. Moi je prends les Yaya. Les Yaya qui font 23 cm au total. Donc comme ça je peux aller au bout de ma manche, même les côtes, ça sera suffisant. Je le tricote en 50 Shades of Mohair de Katia. Et franchement, je pense qu'il va me rester quand même pas mal de mohair roux comme ça, donc il faudra que je trouve d'autres projets. Bon, ça y est, le chat est installé. On va être tranquille. Donc ça, c'était à finir. Il me reste encore une manche et demie. Et j'ai tout abandonné. Quand je dis je parle dans tous les sens, c'est parce que j'ai eu rendez-vous. J'ose poser le truc à côté de lui. Ah. J'ai eu rendez-vous chez le médecin et là on m'a dit ben, le bébé il arrivera pas mi-février, il arrivera mi-janvier. Tout le monde va bien. Sauf que bah du coup je me suis dit j'avais avec ma maman, on a tricoté cousu des choses en 3 mois et on s'est dit ah bah non, si le bébé il arrive 3 semaines avant, faudrait peut-être qu'on fasse d'une naissance. Donc j'ai voulu partir dans tous les sens et j'ai dit on va quand même prendre la liste que m'a demandé la maternité déjà. Et la maternité, donc ils demandaient des bodys, des pyjamas, donc ça j'ai une copine qui me prête en taille 0, 1 mois, 3 mois, elle m'a tout prêté. Et il y avait cape de bain. Donc j'ai fait des capes de bain. J'avais des tissus, des coupons de tissus de chez Toga. Je sais même pas si cette marque existe encore. Ce tissu-là. Ce tissu jaune. Donc j'avais d'autres tissus, j'ai demandé à Julien qu'est-ce qui te plairait le plus comme tissu pour les capes de bain. Et après, à Timeco, j'ai pris l'éponge bambou pour aller avec. Alors pour les capes de bain, est-ce qu'on voit là comme ça? Comme ça c'est bien. C'est hyper simple. Vous faites 2 carrés de 70 sur 70, enfin vous découpez un dans l'éponge, un dans le tissu, un triangle rectangle isocèle de 30 cm, ouais 30 ou 25 je sais plus, dans ce tissu et dans l'éponge. Et après voilà, c'est le plus compliqué, c'est de se dire tiens il va falloir d'abord coudre ici, endroit contre endroit, les 2 triangles, les retourner et les coincer ensuite en sandwich entre les 2 épaisseurs de tissu pour coudre tout autour en laissant une ouverture. Voilà, j'ai posé le mohair à côté. Il faudrait que je vous montre ce qu'on fait. Et je finis ça. Je retourne et puis après l'ouverture, je sais même plus où j'ai... Je vois même plus où j'ai cousu. Ouais, là. Et après j'ai fait une petite couture pour refermer, ça se voit pas. Donc comme ça, j'ai 2 capes de bain, une tissu bleu, et puis comme le coupon chez Timeco en éponge bambou était grand, j'ai pu faire la deuxième aussi, donc elle sera jaune et bleue. Voilà. Donc soit avec mes restes de tissu, et j'ai complété avec l'éponge bambou. Donc là, ça, je me suis dit, ça c'est bon. Donc je suis en train de cocher sur la liste de la maternité, ce qu'il me faut. Et puis j'ai aussi, on avait pris un magazine de chez Orchestra, où il y a aussi une liste de ce qu'on a besoin pour l'arrivée du bébé. Alors franchement, il y a des trucs que j'ai barrés. Genre, il faudra mettre un beau tapis dans sa chambre. Alors, vu que Julien et moi on est allergiques aux acariens, il n'aura pas de tapis le gamin. Hors de question, à mon avis. Il n'aimera pas non plus. Je sais pas, je me dis, un tapis, déjà pour un nourrisson, je vois pas l'intérêt. À part nous prendre, nous, les pieds dedans quand on va le réveiller, quand il va nous réveiller toutes les nuits. Et puis, je sais pas, je trouve pas ça... Parce que c'est mon ancien métier d'hygiéniste, je sais pas, je trouve pas ça très propre. À la limite, je préférerais acheter... ils font pour les enfants des sortes de tatamis décorés qui se plient et qui se rangent. Et
Surtout, c'est super facile à laver, alors qu'un tapis, les moquettes, c'est pas facile. Alors certes, c'est plus confortable pour jouer, mais c'est pas... Donc tapis, j'ai barré, voilà. Ouais, des choses comme ça, j'ai barré. Des choses qui n'ont rien à voir avec les nourrissons, mais qui sont pour leurs 2-3 ans, j'ai barré, c'est pas besoin maintenant. Et puis je coche au fur et à mesure. Et puis mes parents, ils sont comme moi, ils aiment bien farfouiller un peu partout, sur le bon coin, les brocantes et tout. Ils arrivent à nous trouver des choses à prix abordable. Et il y a des choses sur lesquelles voilà, on est intransigeant, c'est-à-dire que genre le siège auto, je voulais pas l'acheter d'occasion, on voulait pas, on a pris un neuf. Donc ça c'est un investissement, mais qu'on économise ailleurs. Et puis il y a des choses genre en magasin. J'ai fait une gigoteuse, je vous avais montré pour ma copine. Donc elle l'a reçue, elle est très contente. Et en magasin, la même, 56 €. Bah là, ça vaut le coup de savoir coudre. Parce que les capes de bain comme ça, je me dis, on a choisi le tissu, les couleurs et tout, on s'amuse. Et puis au final, ça me revient moins cher. Et puis surtout, moi, je voulais de l'éponge bambou et en magasin, c'est de l'éponge coton. C'est pas une raison écologique, hein, c'est vraiment que je trouve que ça reste plus doux plus longtemps après les lavages. Bref, donc je me suis dit c'est bon, j'ai fait mes chaussettes, tant pis pour le myrtille, je commence à faire pour le bébé parce que 1 mois et demi ça va passer vite. Sauf que voilà, j'ai eu une mission Tata Lulu. Mon neveu 1, son bonnet est trop petit, donc il voulait un nouveau bonnet, bleu comme la nuit. Donc j'ai fait un Osloat. Bon, on est d'accord, ça c'est rapide. C'est un bleu... il est... Ouais, voilà, c'est vraiment un bleu nuit, bleu foncé. Et il va pas rester comme ça, parce qu'en ce moment il y a une passion dragon, dinosaure, Pokémon, monstre. Donc regardez, il y aura Salamèche qui va venir ici. Voilà. Donc comme ça, mon mari a son bonnet Pikachu et mon neveu aura Salamèche. Et donc il me reste juste à coudre ça. Et voilà, j'aimerais faire un lot, les jouets de Noël et ce que j'ai tricoté cousu. Donc je vais aussi lui coudre un sweatshirt blanc avec un patch pas de patrouille. Comme ça, il sera stylé. Donc, Osloat, je reviens pas dessus. C'est vraiment un modèle de petite knit pas cher. Et c'est bébé, enfant, adulte 1, adulte 2. Et elle a modifié ici là, quand on doit rejoindre. Avant c'était une couture, maintenant c'est à 3 aiguilles. Et ça permet d'avoir ici 2 épaisseurs. Et quand on replie, vous avez au niveau des oreilles 3 épaisseurs. Et ça fait un peu la forme des bonnets Carhartt. Et les bonnets Carhartt, ils ont un logo ici. Donc là, bon le ras à la mèche, ça permet, oui, sur le rebord, petite nid devant ses propres étiquettes, mais rien ne vous empêche de prendre des patchs et puis de mettre à la place. Donc ça, j'ai ça à coudre. Je préfère coudre parce que c'est thermocollant. Donc voilà, derrière c'est un peu blanc, c'est thermocollant. Mais le thermocollant sur du tissu, ça finit par se décoller des fois. Et puis alors sur la laine, j'essaye même pas. Donc voilà. Donc, chat. Je vous montre le chat. Je devais vous montrer le chat. Vous êtes bien installé, monsieur chat? Et essayez de bien remettre. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, j'ai fait le bonnet du neveu, mais comme je vous disais, il va falloir que je fasse pour le bébé en 0,1 mois. J'ai envie de tricoter des choses. Je suis inscrite sur 2 cales. J'organise le cal avec Quadrilène, Au fil des pages Bâticia et Ali Gerfo.
le cal Little Fox. Et donc lundi prochain, vous aurez une vidéo en duo avec Au fil des pages by Tissia sur ce cal. Parce que même si je l'ai un petit peu laissé de côté, j'ai quand même fini une première version pour le neveu et j'ai commencé la version pour mon bébé. Mais comme c'est une version jacquard en 3 mois, c'est pas ce qu'il va mettre tout de suite à la maternité, donc je peux le terminer plus tard. Et vous avez dû voir passer sur Instagram, avec Caroline Création et Jen Couture, on organise le cal Alpine Bloom. Et au départ, je me dis oui, j'ai le temps de faire l'Alpine Bloom parce que j'avais déjà tricoté des petites choses pour le bébé, ma mère aussi, etc. Donc on s'était dit c'est bon, je peux faire des choses pour moi. Donc j'avais commencé le Alpine Bloom que j'ai aussi laissé tomber pour faire ensuite ce que je vous montrerai. Alors, le cal, vous pouvez faire le Alpine Bloom, nous rejoindre sur Instagram, ou le Automne Alpine. Moi j'ai choisi le Alpine Bloom parce que j'aime bien l'encolure, faire tout tomber, l'encolure en dentelle. Ensuite vous avez un jacquard. Et normalement le jacquard il est fait avec de la Spin Cycle, qui est une laine qui change de couleur au cours du jacquard. Et moi j'avais 3 écheveaux de la Féfil et je sais pas ce que j'ai avalé. 3 verres. Et donc ce que je fais, c'est que j'ai commencé avec une première couleur. Je fais des un rang couleur 1, un rang couleur 2, un rang couleur 1, un rang couleur 2, et je repars sur la couleur 2. Donc là on voit le changement de couleur, et là je suis partie sur la couleur 2. Et puis après je referai un rang couleur 2, un rang couleur 3, un rang couleur 2, un rang couleur 3, un rang couleur 2, un rang couleur 3, et je partirai que sur le 3. Pour ça, pour le blanc, c'est mon cône de laine paysanne acheté à Bordeaux. J'ai fait une petite pelote pour que ça soit plus pratique avec le jacquard. Et pour les laines, c'est du BFL Macham de la Féfil. Et quand je le reprendrai, je reverrai avec vous les 3 couleurs que j'ai utilisées. Mais normalement, je me demande s'il n'y a pas bouton d'or, t'as une tache pistache et Popeye, quelque chose comme ça. Et comme c'est du BFL Brown Macham, les couleurs sont beaucoup plus foncées que sur le Mérinos habituel. Voilà. Donc vous voyez, même quand je vous parle, je pars dans tous les sens. C'est comme ça. Donc, l'Alpine Bloom, il part faire dodo. Le Bombers Dorian, il est parti faire dodo. Le Myrtis, il est parti faire dodo. Et je me suis dit, je vais tricoter du naissance. Alors, j'ai acheté de la fil douce de chez Fil d'Art. J'ai acheté du écru parce qu'il me restait du marron. D'ailleurs, ce marron, je crois qu'il n'existe plus sur... en tout cas, je ne l'ai pas revu sur le site de Fil d'Art en coloris. Et il y avait un patron gratuit de paletot. Donc c'est petit manteau avec une capuche. Et la capuche, c'était un renard. Comme ça, on se dit c'est mignon. Sauf qu'en fait, la capuche, elle est ratée. Je m'explique. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver chez Fil d'Art. Vous tricotez en morceaux. Clairement, la file douce, c'est pas pour les débutants. Parce que on voit pas du tout nos mailles. C'est rigolo, ça fait comme une fourrure. Mais si vous êtes débutant et que vous voyez pas si vous êtes en maille en droit ou maille en vert, enfin voilà. Deuxième chose, j'ai sous-traité la couture auprès de ma mère, et ma mère elle dit j'en ai marre de coudre le truc. Et j'ai mis ensuite la suite, j'ai mis pratiquement autant de temps à coudre qu'à tricoter. Parce que le fil accroche, le fil casse quand le coup, c'est... Donc, super rendu mout-mout, mais... et très doux, et voilà.
Mais à tricoter, c'est une plaie. Maintenant, le patron gratuit. Vous faites le dos, vous faites des demi-devants, vous faites 2 manches, vous devez tout coudre ensemble, et ensuite vous faites une capuche et des oreilles. Jusque-là, ça va. Coudre le manteau, c'est bon. Ensuite, il demande de coudre la capuche, et là, c'est pas bien expliqué. Là, ils vous font un schéma avec des lettres, une lettre A et 2 lettres B de chaque côté. Et ils disent coudre en rejoignant les points B au point A. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai rejoint les points B au point A. Mais en fait, c'était pas ça. C'était coudre les points B ensemble, puis coudre de B à A. Ce qui fait que ma capuche, bah, elle a pas du tout la bonne forme, elle a pas la forme d'une capuche. Alors, j'ai même pas eu besoin de coudre les oreilles, puisque ça fait déjà des oreilles, et puis ça faisait un surplus, ça n'allait pas. Donc je ne sais pas ce qu'il en est de quand le bébé mettra, s'il peut mettre sa tête dedans ou pas. Les coutures, alors le fil, quand on fait les surpiqûres, les coutures là, pour faire les yeux, le nez, la bouche, il y a les petites fibres de mout-mout qui viennent se mettre entre les... L'horreur. Franchement, tissu très mignon pour le résultat, mais je pense que c'est bien si c'est un modèle. Genre une couverture, ou un modèle sans couture. Si vous faites peut-être si je fais le flax knit, le flax de Tinka Knits, peut-être que ça irait parce qu'il n'y aura pas du tout de couture, pas de mailles relevées. Ah oui, parce que là, en plus, ce qu'il demande, c'est de prendre un crochet et avec la file douce et crue, relever des mailles tout du long, tout du long, tout du long et faire 2 rangs de mailles serrées. Mais comment on relève des mailles là-dedans? On voit rien. Je vois pas de mailles. Je vois pas mes rangs, je vois pas mes mailles, alors qu'il faut tirer pour... il m'en reste plein en plus parce que ce que j'avais fait, je pense que j'avais fait des couvertures, des choses comme ça. Donc il me reste de ça, il me reste un tout petit peu de blanc et comment dire, je verrai. À la limite, si vraiment la capuche ça va pas, j'essayerai de découdre la capuche et je garderai juste le petit manteau parce que lui il est bien. Avec la laine restante, je vais essayer de trouver des modèles où... parce que vraiment, c'est vraiment doux, c'est douillet. Où il n'y a pas de couture. Alors, j'ai pas besoin de faire de couverture parce que mon frère et ma belle-sœur m'ont donné les couvertures qu'on avait fait, ma mère et moi, pour les 2 neveux. Et je dois avoir une autre couverture encore. Enfin, j'ai 2 ou 3 couvertures. Alors, c'est des petites. Donc c'est bien pour ça va être bien pour la poussette au début. Et moi je fais une memory blanquette un peu plus grande qui ira plus tard pour le lit. Donc ça je suis contente et je suis pas contente. Je suis contente du doudouce, mais la forme ça va pas. Bon, fallait pas rester sur un échec. J'ai discuté avec Amy, alias Soconit sur les réseaux sociaux. Et donc elle a 2 enfants et elle avait fait des petits leggings en laine. Et elle a dit ça franchement Lucie c'est top du top. Donc il fallait que je fasse un legging en laine. Et j'ai trouvé un patron gratuit sur Pearl Soho qui s'appelle le Sweet Pants. Et j'avais un reste de laine de Hedgehog Fiber que j'ai acheté j'ai regardé, que j'ai acheté en 2018 chez Lil Weasel. Et là je l'ai bloqué parce que quand je l'ai tricoté, vu qu'il était resté depuis 2018 en pelote comme ça, la maille n'était pas régulière. Mais là ça va. Donc on fait un petit rebord qui va servir à passer un tricotin dedans pour resserrer le pantalon. On tricote en rond
en faisant des augmentations, là on les voit, hein, des augmentations au niveau de la couche. Puis on fait une jambe, puis l'autre. Et là, il y a une petite couture à faire au milieu. Je l'ai un peu serré la couture, je pense. Oh, ça va. La prochaine fois, je pense peut-être je la ferai après blocage. Là, je l'ai faite avant. Mais voilà, j'ai un petit pantalon taille... Alors, ils disent que ça va de 0 à 3 mois. Clairement, c'est pas très large, mais comme c'est de la laine, c'est extensible, donc... Voilà, moi, je voulais des petits vêtements. Donc, vous voyez, là, on est parti dans le fluo. Et pour rester dans le fluo... Ah oui, donc, Sweet Pants, il est gratuit, mais il est uniquement en anglais. Mais il est gratuit, donc si vous parlez pas anglais, il est gratuit sur le site, donc il n'y a même pas besoin de le télécharger sur Ravelry. Vous allez sur le site de Pearl Soho et vous retrouvez directement le patron sur le site. Un peu comme Drops en fait, vous avez les patrons sur le site et pas en téléchargement. Et aucun problème en fait pour le faire, il y a plusieurs tailles. Et je me disais, donc là je l'ai fait en mérino nylon. C'est une couleur chez Jock Fiber, ils la font plus. J'ai regardé, ils la font plus du tout. Et donc j'ai un autre reste. Je crois qu'il m'a fallu 50 grammes ou 60 grammes. J'ai mis sur Ravelry. J'ai mis les quantités sur Ravelry, donc vous retrouverez Là, le Ravelry, il est à jour. Autant je pars dans tous les sens, mais au moins mon Ravelry est à jour. J'ai pas vu d'erreur. Et puis, je suis désolée, mais bon, le truc qui fait la taille de ma tête, c'est hyper rapide à faire, quoi. Et donc voilà, Socomine me dit c'est hyper confort, etc. Et je pense que ça doit être un peu l'équivalent des pantalons de Barcelona que de Icati, qui sont en maille, donc pareil, c'est extensible, c'est confort, etc. Bon, là, c'est en laine. Le modèle, il vous propose de le faire en short et en mélange coton lin chanvre ou coton cachemire chanvre pour l'été. Donc ça peut être aussi bien pour l'été. Et puis vous voyez, c'est chamarré, c'est fluo. Ça au moins en magasin, on le retrouve pas. Il y a peu de temps, je vous avais dit que j'avais craqué parce qu'il y avait des promos chez Tisserand Coquet pour le modèle Petit Peton, qui est pas le modèle, mais en fait qui est 5 modèles de paires de chaussettes bébé-enfant. Et en taille naissance, j'ai calculé le métrage, j'ai demandé 15 grammes. Et là, il me reste 13,5. Et je me suis dit, mince, si je commence et qu'il me reste pas assez, ça va m'énerver. Donc, j'ai pris les mini de chez Palaluna. Et elle en vend en ce moment d'ailleurs des mini. Donc on reste dans le fluo. Et c'est 20 grammes, 80 mètres. J'ai pesé, j'avais 20,5 grammes. Je sais pas si ça se dit 20,5 grammes. 20 grammes et demi. Et j'ai fait le modèle B. Le modèle B, c'est des longues côtes qui se replient. Ensuite, vous avez un talon renforcé, un gousset et puis une pointe. Donc là, c'est taille naissance. Et c'est la personne derrière le podcast, non, l'Instagram Tricot BDX, donc Tricot Bordeaux, qui elle fait beaucoup de chaussettes et j'ai vu qu'elle en avait fait et je dis il faut que je me dépêche d'en faire et tout. Elle me dit tu vas voir ça, en 2 soirées t'as fait la paire. Et effectivement c'est tellement petit, ça fait la taille d'une main, c'est rapide. Et j'avais fait des petites chaussettes du modèle Petit Pied de Marie-Christine Lévesque pour mes neveux, sauf que je les avais fait en taille naissance et c'était trop petit pour mes neveux. Donc je les ai récupérés. Donc j'ai déjà 2 paires que j'avais fait pour les neveux que j'ai récupérées. Là j'ai fait une paire, ça fait 3 paires. Il y a une paire de chaussons et je crois que la maternité demande 5 paires de chaussons ou chaussettes voilà, pour le séjour.
Donc j'en ferai d'autres. Et là, je me suis dit, ah, je pèse combien j'ai utilisé pour ce modèle. Et j'ai utilisé presque 15 grammes. Ou 14... non, 14,8, quelque chose comme ça. Enfin, quasiment 15 grammes. Alors je me dis que les 13 grammes là, ça peut être possible si je fais la longue bande de côte dans une autre couleur et le pied là-dedans. Je pense que ça peut passer dedans. Et après là j'ai un rebord, mais le modèle A, je crois qu'il y a moins de côte. Donc peut-être que ça utilise moins de lait. En tout cas, le modèle il disait quasiment 15 grammes, enfin il disait 15 grammes. C'est ce que j'ai utilisé un peu moins, donc c'est bien. Quand vous avez quand vous avez le même échantillon, c'est bien calculé. Et je voulais pas faire les modèles avec les textures, etc. Parce que je me dis, bah la laine de Palaluna, elle fait le travail toute seule. Et ce qui était drôle, c'était la première chaussette. Alors, tout en Magic Loop. Il n'y a pas de mini circulaire, c'est pas possible. Il n'y a pas d'aiguille de cette taille-là. Donc, tout en Magic Loop. Et puis, on commence par les côtes. Et d'un côté, j'ai plein de speckles. Et de l'autre, j'ai le bleu avec pas beaucoup de speckles. Et après, sur le pied, bah, j'ai pas du tout de pooling, quoi. J'espère que vous entendez pas le chat ronfler. Donc je suis très contente parce que bah là elle a un ensemble chaussettes, pantalons. Enfin, je suis sûre que ça on le trouve pas en magasin quoi. Puis vraiment cette couleur, je disais à Julien, on pourrait presque en faire un pull ou. Voilà. Donc ça en taille naissance. J'ai. Je pense refaire peut-être dans celui-là de ce Toto Mini de Palaluna une autre paire. Parce qu'après, je crois que j'en avais vu 4 mini. Il y avait le bleu, le jaune, et après les deux autres c'est un corail et un rose. Je me dis que peut-être je ferai les chaussettes, mais plus pour la fille de ma copine. Voilà, si j'ai le temps. Donc voilà, et ce que j'essaye de faire, c'est voilà, d'essayer qu'il ait son trousseau en 0 à mois jusqu'à 3 mois. Et comme ça, après, je pourrais reprendre les tricots pour moi. Et je me dis, qu'est-ce que je pourrais aussi emmener comme mi-janvier, comme tricot pour m'occuper parce que je vais rester 4 jours à la maternité qu'à 5 jours. Donc, qu'est-ce que je pourrais prendre pour m'occuper? Je me dis peut-être que j'emmènerai ma memory blanquette. Parce que c'est petit carré par petit carré. C'est pas trop prenant, il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas de jacquard. Donc voilà. J'ai discuté avec Fabienne de Palaluna et elle me disait aussi que bah là il me reste un peu. Il me restait un peu de celui-là, un peu de celui-là, et il va me rester un peu de celui-là. Elle me dit l'idée aussi c'est si tu fais des petits bonnets bébés, bah soit t'insères ça ou des pulls ou des moufles, alors donc peut-être des moufles là-dedans, bah de faire quelque chose de rayé ou de prendre un uni et de rayer. Et puis il y avait Manu Zebraz Mamazoul qui m'avait offert un bon pour mon anniversaire et donc j'avais acheté chez Célène, pareil il y a un bouquet, il y avait 10 mini, donc des couleurs plus neutres, plus sobres. Et donc je verrai aussi, je pourrais aussi faire des chaussettes, mais là c'est vrai que j'avais envie de couleurs qu'on voit pas en magasin, parce que comme j'ai été en magasin avec mes parents, puis en fait les bébés on les habille neutres. Et vraiment les bébés c'est neutre ou alors c'est bleu et rose. Et après je vois que j'ai quand même les capes de bain elles vont être bleues. Mais moi j'aime beaucoup cette couleur, donc ça n'a rien à voir avec le fait que c'est un petit garçon. Là il va avoir des chaussettes bleues, mais bleu fluo et puis pantalon vert fluo. Et ma mère elle tricote en coloris écureuil de chez Fildar. Et
Elle m'en a fait un autre. Mais c'est du 3 mois. Faudrait que je vous montre. J'ai commencé à coudre une gigoteuse. Parce qu'on m'en a prêté une, mais on m'a dit que c'était bien d'en avoir plusieurs parce que c'est des accidents de couche ou autre. Donc Julien avait choisi ce tissu baleine chez Mondial Tissu. Et c'est un tissu qui est déjà matelassé doublé. Donc là avec des petits nuages à l'intérieur. Donc je l'avais lavé, j'ai découpé, ça vient du livre Intemporel pour bébé. Et le Intemporel pour bébé 1, j'ai fait la gigoteuse pour ma copine et j'avais déjà fait plusieurs fois ce modèle, aucun problème, avec les boutons sur le dessus et boutons sur le côté, pour ouvrir en grand et mettre le bébé dedans et refermer les boutons. Et puis dans Intemporel 2, il y avait avec fermeture éclair. Et je me dis, ah, j'essayerai bien avec fermeture éclair, donc voilà. Et en haut, je me suis dit, je vais peut-être mettre des pressions. Donc je vais tout coudre, sauf les épaules, et puis je verrai, parce que le modèle, il dit en fait de coudre une doublure, une voitine, et puis de coudre les épaules, quoi. Sauf que, en regardant, même là, on voit, il n'y a rien du tout. Alors je veux bien que les bébés aient des petits bras, mais c'est censé faire du 0-6 mois. Alors peut-être qu'à 0, il rentre les bras, mais à 6 mois, il rentrera plus les bras, ou il sera pas à l'aise. Parce qu'elle est grande, la gigoteuse, donc... Donc j'ai bien fait d'attendre en me disant, je vais réfléchir, parce que je mettrai bien un haut bouton pression, comme ça, j'ouvre les épaules, j'ouvre ça, et vraiment, elle s'ouvre en grand, la gigoteuse, pour mettre le bébé dedans. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais rajouter des carrés pour faire une boutonnière à pression cam pour fermer cette gigoteuse. Et ensuite, bah ici, tout du long, je mettrai du biais blanc pour terminer la gigoteuse. Donc comme ça, on a une deuxième gigoteuse, mais il faudrait, je crois que, faudrait que je regarde sur la liste, mais mes copines elles m'ont dit franchement c'est mieux d'en avoir 3 pour faire un roulement avec les lavages, quoi. Parce que ça, il le porte... un bébé, il va le porter presque toute la journée, il va être quasiment tout le temps au lit, donc voilà, si on a 3, ça permet de faire une rotation pour laver. Est-ce que je vous ai tout dit? Alors... Ben oui, alors... Je vous ai même dit qu'il y avait le futur podcast, donc il y a des choses que j'ai terminées et entamées, mais que vous verrez lundi prochain. Donc comme ça, là, pour décembre, en fait, au lieu d'avoir tous les 15 jours, vous aurez lundi là, lundi d'après, mon podcast sûrement toute seule lundi d'après. Voilà, j'espère que là, j'aurai avancé sur plein de trucs. Est-ce qu'on se donne comme objectif d'avoir fini au moins une manche de myrtille? Non, l'idéal, ça serait vraiment que mon trousseau il soit terminé. Et que dans 15 jours, ça, il me restera un mois, quoi. Il faut que tout soit propre, fini, cousu, tricoté, acheté, et puis que je sois sereine, quoi. Tout est préparé. Et j'ai quand même fait un achat, j'ai quand même craqué. Je vous avais fait découvrir cet été Atelier Rosélia. Donc c'est Marie qui est derrière cette marque dans le sud de la France. Et j'avais repéré du fluo. Je suis dans le fluo. Hein. Et j'avais repéré aussi ces coloris-là, et notamment le coquelicot. Et je lui avais dit, bah, vu que tu m'as offert pour mon anniversaire un écheveau, moi je passerai commande dès que j'ai ma machine Hockey Peak. Je passerai commande pour des autorayantes. Parce que c'est vrai qu'elle a des coloris voilà, des coloris dans les rouges comme ça, enfin on voit pas hein, en fait, je crois que c'est la seule. Et puis l'autorayant complètement fluo. Donc on a beaucoup de fluo, mais pas forcément l'autorayant fluo.
Donc ça c'est qui pique la rétine. Et donc, à tel point que ça sature. Ah là on est pas mal. Là c'est un lot 100 grammes et 2 mini. Donc un orange et un violet qui reprennent les rayures. Ne pas s'inquiéter parce que il y a certains coloris, bon, pas qu'en autorayant, sur le site de Marie qui sont, quand vous allez sur Atelier Rosélia, ils sont marqués épuisés ou en précommande, ou vous lui envoyez un mail via le site internet et elle vous répond est-ce que c'est possible de les reteindre. Bien sûr, le temps de les reteindre, de sécher, etc., vous l'aurez pas la semaine prochaine. Vous voyez ce que je veux dire ? Faut laisser un certain temps à la personne pour les refaire. Donc le seul qui est en stock, c'est celui-là. Donc elle m'a refait ceux-là, c'est cool. Donc celui-ci, donc c'est l'autorayant coquelicot. C'est vraiment magnifique quoi. Il y a du noir et après il y a 2 nuances de rouge et un rose clair. Et puis plus ce mini rouge. Et ça, je pense que je vais en faire des mitaines. Je me vois bien avec les mitaines comme ça. Donc ça, des mitaines. Ça, je ne sais pas, mais je me dis que finalement, quand je vois pour les enfants le peu de laine que ça prend, à la limite, je pourrais faire un petit pull enfant, mais je perdrais le côté autorayant. Donc à voir. Ou un bonnet, ou un chapeau, ou 2 paires de chaussettes, parce que là, j'ai 100 grammes plus 2 mini. Et celui-ci, qui est magnifique, qui s'appelle En attendant l'hiver. Ça, c'est très les couleurs de Christelle d'Emma et moi. Je vois bien Christelle avec des couleurs En attendant l'hiver, c'est trop tes couleurs ça. Donc voilà, Atelier Rosélia, le petit achat, comme dirait Caroline Création, sponsorisé par ma carte bleue. Franchement, j'ai tellement rien acheté pour moi. Et puis, du coup, Marie fait, mais t'as acheté de la laine, ça déborde de partout et tout. J'ai regardé quand j'ai acheté. Et on a rigolé, je dis, bah c'était quand tu étais en séminaire, quand tu étais pas là. Je me suis acheté de la laine. Mais bon, ça va partir vite. Surtout que là, avec ma mère, du coup, on a regardé tous mes restes. Et c'était pas mal, on s'est dit, tiens, c'est là que j'ai vu qu'il me restait ce verre, restait assez pour... finalement, pour les enfants, il faut tellement peu de quantité, enfin pour les bébés. Pour les bébés, il faut tellement peu de quantité. Elle me dit, ah bah la prochaine, je viendrai piquer dans tes restes, ça, et puis je pourrais faire ça. Et donc on va faire du 0-3 mois. Mais elle dit après, je pense que on va vite passer au coton pour printemps-été, et puis taille 1 an pour l'automne-hiver prochain. J'ai bien parlé encore. Et ce que vous avez vu là, c'est plein de mini-projets. Puis franchement, la layette en essence, c'est tellement petit, tellement rapide que j'ai pas vu le temps passer. Et puis ça m'occupe un peu. Voilà. Donc, la semaine prochaine, rendez-vous avec Laetitia de Au fil des pages by Laetitia pour faire le point sur le cas Little Fox. Et le lundi d'après, podcast comme aujourd'hui classique pour remontrer les avancées. Et j'ai de la couture à faire pour mes neveux. Donc il y aura de la couture enfant. Ah oui, il faudrait que la couture bébé. Je finisse la gigoteuse, donc j'aimerais bien vous la montrer finie pour montrer les finitions, comment j'ai fait la boutonnière et tout. J'ai commencé un tout petit tricot je pas la peine de je vous le montre pas maintenant, de bébé. Je referai bien, franchement ça c'était tellement rapide, ça utilise un reste et tout, c'est trop bien. Je referai bien un autre pantalon, j'ai dit que je devais faire soit des moufles, soit des chaussettes. Bon, ça part dans tous les sens. Et puis ça serait bien qu'à la limite en journée je fasse pour le bébé et pour mes neveux, et puis que le soir je fasse pour moi. Ouais, genre le myrtille, mais c'est tellement galvanisant de se dire je l'ai quasiment fini, ce truc, j'ai commencé ce matin, je l'ai fini, là je vais finir ce soir, que voilà. Et puis c'est un loisir, donc
On se fait plaisir, mais j'avoue que là, voilà, je me fais plaisir et en même temps je me dis ça va servir, ça va être utile, les capes de bain, la gigoteuse, les vêtements, voilà, les bodys de base, j'ai pas forcément envie de coudre ça. Les pyjamas, j'ai des patrons de pyjamas et de body, mais je pense peut-être après, en plus grande taille, parce que quand plus on coud des trucs petits, plus c'est chiant à coudre, quoi. Les grands morceaux, ça sera mieux. Donc la couture, c'est vrai que... Si, parce que j'avais eu avec la droguerie ce livre-là, et ça sera plus printemps-été. Donc je pense que là, ça va être beaucoup tricot. Et puis on verra un peu plus de couture enfant-bébé au printemps, sauf la prochaine fois où il faut que j'ai fini la cape de pluie et le sweatshirt pas de patrouille pour que les neveux puissent l'avoir à Noël. Bon, je vous laisse là, sinon je vais digresser. Et je vous dis à la semaine prochaine.